Les attributs de Dieu. Dieu est omnipotent, qui veut dire tout-puissant. Apocalypse chapitre 19, verset 6. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Psaume 139, versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvrira, la nuit devienne lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu est omniscient, c'est-à-dire qui connaît tout. Psaume 147, versets 4 à 5. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Dieu est immuable, c'est-à-dire inchangé, qui ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, et du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variance. Dieu qui habite un lieu très élevé et sa demeure est éternelle. Ésaïe chapitre 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Dieu est amour. C'est lui, dans Jean chapitre 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Psaume 27, 1. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dieu est juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Romains chapitre 3, verset 25 à 26. C'est lui que Dieu a désigné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu est bon. Marc chapitre 10, verset 17 à 18. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Psaume chapitre 25, verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Psaume chapitre 34, verset 8. Dans d'autres versions, c'est 34, verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon.
Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume chapitre 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Dieu est miséricordieux. Deutéronome chapitre 4, verset 31. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il a juré. Psaume chapitre 136, versets 1 à 26. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui scelle fait de grands prodiges, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui a fait le grand luminaire, car sa miséricorde dura toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dura toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui frappe les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dura toujours. Et fit sortir Israël du milieu de Dieu, car sa miséricorde dura toujours. En main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dura toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dura toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui frappa des grands rois, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dura toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dura toujours. Et Od, roi des Bassam, car sa miséricorde dura toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dura toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dura toujours. Et nous délivrera de nos oppresseurs, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dura toujours. Dieu est saint et jaloux. En Lévitique 11, 44. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Lévitique 11, 45. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez en moi. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Josué, chapitre 24, verset 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Exode chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode 34, 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Deutéronome 4, 24. Car l'Éternel ton Dieu est un fait dévorant, un Dieu jaloux.
Dieu est la vraie. Dieu est la vérité, Dieu est vrai. Exode 34, 6. L'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Romains chapitre 3, verset 4. Loin de là que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans ta parole et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Dieu est patient. Romains chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15, il dit: Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Que Dieu vous bénisse. Votre bien-aimé, esclave de Jésus-Christ, honoré cause. Que Dieu vous bénisse richement.